tac, jusqu'en bas. Et il faut que je passe la plaque de protection qui est environ 30 cm plus bas. Donc pour la tracer, on va faire Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things. Bon, je viens de faire le trou dans le plancher pour l'évacuation de gaz si jamais il y a une fuite. Et dessous, là-bas, en bas, tout à fait en bas, il y a une plaque de protection en plastique. Et il faut donc que je fasse le trou à l'aplomb de ça. Parce que lorsque le contrôleur regardera si on voit la route, il voit effectivement la route et pas la plaque de protection. Mais cette plaque de protection est à environ 30 cm de là où je suis, donc il faut arriver à repérer le trou précisément, et pour ça je vais vous faire voir comment. Allez, c'est l'astuce. Bon, ben pour ça c'est tout simple, je prends le tuyau qui doit descendre dans mon trou, je prends mon doigt que je trempe dans la peinture, voilà. Et je descends tout simplement le tuyau au fond du trou pour tracer avec la peinture. Voilà. Et normalement, quand je vais arriver mon cache, le tracé sera fait. Bon, parallèlement à tout ça, ben, j'ai continué mon meuble sous évier, donc j'ai mis la première porte ici pour accéder au-dessous de l'évier, et puis là il y aura une petite étagère devant. Ensuite j'ai monté sur charnière ma porte étanche pour le gaz avec un joint ici. Ici j'ai fait une contre-porte pour faire une sorte de contre-ferrure. Ça c'est pas obligatoire, mais bon, ça rend la porte un peu plus rigide. Et voilà, donc ça, bon, il faut forcément, il faut comprimer le joint. Voilà. Ensuite, on tourne de ce côté-là. Eh bien, j'ai fait la petite porte ici, voilà, pour ranger la douchette. Et j'ai aussi monté les deux supports pour faire la petite tablette qui donnera sur l'extérieur du véhicule. Voilà. Et donc lorsque la colle aura, enfin le silicone aura séché dans le camion en début d'après-midi là, puisqu'il est presque midi, donc je vais les manger. Ça là-bas, ça aura le temps de sécher, et puis comme ça, eh bien, je vais pouvoir mettre ce meuble en place. Et puis comme ça, je pourrai finir le petit meuble qui vient à gauche avec toute l'électricité. Et là, il va y avoir du boulot. Allez, 23e jour de travail sur OSI, et on attaque l'électricité et la plomberie. Enfin, la plomberie. On va mettre, j'ai mis déjà la pompe à eau en place. Donc le tuyau part dans le meuble sous évier. Il manquera l'alimentation à faire. Et là, je suis en train de faire l'éclairage du plafond sur mon plan de travail. Voilà, j'ai attaqué la pose des fils sur le faux plafond qui reçoit les 3 spots, et ensuite ici je vais me poser ma bande de LED que je relierai après. Donc là les fils pour les faire tenir et puis que ça fasse plus propre aussi, je mets de la colle à chaud et je les maintiens avec un téléphone et une boîte en attendant que la colle ne durcisse. Voilà.
slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay. Voilà donc, je laisse un petit peu plus le fil aussi pour que lorsqu'il faille changer un des spots, comme ça va être par dessous, on puisse le tirer, débrancher facilement les fils et tout renvoyer dans le plafonnier. Voilà. Bon, ça, l'alimentation des 3 spots est faite. Donc maintenant je vais passer à la pose du cordon de LED. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this Voilà, j'ai avancé et même terminé l'électricité. Donc j'ai posé un panneau ici avec des interrupteurs pour allumer et éteindre les différents postes du véhicule. J'ai le contrôleur de charge de batterie. Là aussi il y est, mais bon, celui-là est sûrement moins précis que celui-là. Bon, ici on est dans la partie arrière. Bon, ça c'est le tableau des interrupteurs. Ici le paquet de fils qui est fourni avec le régulateur de charge. Ici on a le MPPT là-bas, là les protections du 220, là les protections du 12 volts, le Smart Shunt et le Protect batterie.
Et ici on a l'appareil qui sert à transformer le 12 volts en 220 volts qui va sur cette prise là. Voilà. Donc il y aura deux circuits 220, un produit par le 12 volts et un produit lorsque l'on est branché, raccordé à une borne dans un camping ou autre. Et ici c'est le 220 qui va arriver sous la prise plan de travail qui sera là-dessus. Voilà, donc là il me reste à fermer ici la porte et puis à positionner, repositionner le meuble puisque je l'ai enlevé, c'était quand même plus pratique pour travailler là-dedans. Donc le panneau avant ici, il y aura une porte et il est fixé par 4 vis, puisque si on veut accéder à la partie électricité là-bas derrière, on peut se permettre d'enlever ce panneau. Bon, mais maintenant je vais m'attaquer à la petite porte là, comme ça elle sera en place, et ensuite je remets mon coin frigo, évier, gaz en place. Quelques images de l'avancement des travaux. J'ai donc positionné le plan de travail, je lui ai fait la découpe de l'évier et de la plaque. J'ai positionné ici une prise en 220 sur plan qui sera reliée au 220 extérieur lorsque le véhicule est branché sur une prise extérieure, et ensuite celle-ci là est branchée au convertisseur qu'il y a là en bas lorsque le véhicule est en autonomie. Voilà, ici il y a aussi deux prises USB là-dessous, une prise allume-cigare là-dessut et tous les interrupteurs de commande des différents postes du véhicule. Voilà, ça sera accroché sous le plan de travail ici. Voilà, j'ai laissé suffisamment de fil pour que lorsque l'on veut travailler vraiment dans le compartiment électrique, on puisse dévisser ici par là, là, et on enlève carrément toute la partie, et donc cette tresse de fil suivra le panneau et ça sera quand même plus facile pour aller travailler là-bas dedans. Voilà. Allez, maintenant je vais passer à la fabrication du range couvert qui sera positionné là-dedans, et pour ça je vais devoir redémonter mon plan de travail pour y faire la découpe à l'intérieur. Voilà. Voilà donc le petit range couvert que je vais positionner là-bas. Alors lui je l'ai déjà fabriqué, je vais le mettre dessous dans le compartiment électrique et le placer de façon à ce qui me gêne nulle part. Voilà. Allez, on fait ça et je vous reprends tout à l'heure. Bon, on va maintenant attaquer le traitement du plan de travail, de la table, de la rallonge et de la petite trappe. Pour ça je vais utiliser un vernis gel bois ciré incolore. Alors c'est spécial boiserie, plan de travail, etc. Donc il n'y a pas de souci comme de vue hygiène, malgré que sur ce plan de travail là je pense pas qu'on fasse grande cuisine. Voilà, donc je vais passer ma première couche et puis sur tout ça on va attendre que ça sèche et on y grainera un peu et on repassera une deuxième couche, voire peut-être une troisième. Je vous rappelle aussi que si on peigne, enfin si on peigne ou si on vernit le dessus sur des plans de travail comme ça en massif, surtout sur du massif, il vaut mieux peindre aussi le dessous pour faire un contrebalancement et éviter que là on est dans un camion, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, il fait humide. Donc si vous voulez pas que vos plans de travail se gimblent dans tous les sens, faites recto verso et vous serez tranquille. Voilà. S'il y a deux couches dessus, il y aura deux couches dessous aussi. Bon ben aujourd'hui 24e jour de travail et depuis hier après-midi, grosse galère. Je n'arrive plus à ouvrir la porte de derrière côté droit. Voilà.
Donc j'ai bataillé tout de hier après-midi et puis là j'ai mon mécano qui vient de venir et qui m'a dit, eh bien, ce doit être la tringle qui est à l'intérieur de ça, il te faut démonter le plaquage qu'il y a là. Et pour démonter le plaquage, eh bien, il faut démonter tout ça. Donc voilà, je suis en cours de démontage et j'espère que ça sera bien la tige qui s'est déclipsée. Voilà, c'est le bordel, c'est comme ça, malheureusement. Bon, ben je vous reprends dans un petit moment, quand il n'y a plus rien. Bon, voilà, après avoir bataillé quelques minutes pour tout redémonter, je suis arrivé là et je me suis aperçu que la barre était bien sortie de son logement. Sauf que je vois que là-bas au fond, la tige, elle est toute tordue, donc ça ne doit pas être de hier qu'elle est tordue. Et donc elle s'est dégagée de son emplacement. Bon, bien maintenant il n'y a plus qu'à la remettre en place. Bon voilà, j'ai remonté le panneau arrière de la porte. Maintenant elle fonctionne. Elle se ferme et elle s'ouvre. Ce qui est merveilleux. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo, quand j'avais démonté le côté du véhicule, je ne savais pas exactement comment j'allais finir l'arrière, et bien voilà comment je l'ai fini. Alors j'ai rajouté ces deux petits bouts là et là, parce que lorsque j'avais la porte bloquée, j'avais découpé ici le bord du plancher, pensant que c'était lui qui appuyait trop fort sur la porte. Et en réalité c'était pas du tout ça. Donc comme j'ai découpé et que ça faisait pas très joli, j'ai rajouté ça complique un peu plus l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant je vais vous faire voir comment je vais placer les rallonges sur l'arrière du camion ainsi que la table. Un litot de bois de chaque côté, une règle à un L en aluminium qui sert de rail, et on coulisse la rallonge. Allez, donc on commence par la rallonge, voilà, comme ça tout simplement. Et ensuite sur la rallonge j'ai fait le même système pour pouvoir glisser la table. Et mon pied de table, mon support de pied de table se glisse entre la porte et lui sans problème. Voilà. Il me reste un espace d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Voilà comment sera rangée la table lors des déplacements, puisque je vous rappelle, il ne faut pas que la table reste en place. S'il y a un choc ou n'importe quoi, c'est pas le pied qui va la retenir, elle va partir comme une balle sur la vanne. Voilà. Donc en roulage, la table, elle est ici. Bon, mais ben, pour mettre la table en place, ben, c'est très simple. On prend le pied de table qui est ici, on le rentre dans son logement, on prend la table et on la pose dessus. Voilà, et on est prêt à manger. Et lorsqu'on a fini de manger et qu'on doit aller faire dodo, on retire la table, hop, on la pose de ce côté, on retire le pied, on range le pied, on prend la rallonge du lit, hop, on la pose ici, on met sa table en place dans les logements là, et là on prend la rallonge et on la met en place. Voilà. Et lorsque la rallonge est positionnée, on met le pied et on verrouille ici, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas dans la nuit, selon ce que l'on fait sur le lit. Voilà.
Et après, c'est tout simple, on enlève là, on appuie là, hop, on replie le pied, on enlève la table et le camion est en position jour. Voilà. Bon, et bien maintenant on va pouvoir faire le tour du van pour que je vous fasse une petite présentation de ce dernier. Donc sur le véhicule, sur le côté gauche du véhicule, j'ai donc positionné la prise P17 électrique et la trappe d'eau. J'ai mis aussi les fenêtres latérales ici, les deux fenêtres arrière et la dernière fenêtre latérale qui est ici. Voilà. Sur le toit, un panneau de 175 watts. Alors oui, vous allez me dire il n'est pas centré, mais c'est normal. C'est une demande des clients qui soit du côté droit. Voilà. On va commencer par l'arrière du véhicule donc pour faire avoir une petite vue d'ensemble de l'aménagement. Donc ici à l'arrière, il y a un tiroir de 50 cm par 61 où l'on peut loger les chaussures ou autres, etc. Ce que l'on veut. Voilà. Donc ce tiroir il est accessible que bien sûr quand on a enlevé la table et la rallonge. Il faut bien mettre la rallonge quelque part. Et ce tiroir on peut y avoir accès aussi par l'intérieur puisque j'ai fait une trappe à l'intérieur. Voilà. Donc sur les côtés ici, j'ai mis un petit filet pour pouvoir déposer le téléphone ou autre lorsqu'on est au lit et qu'il ne traîne pas n'importe où. De ce côté là, c'était une demande des clients de mettre le nom du véhicule. C'était une plaque qui m'avait amené pour que je la positionne dans le véhicule, mais il voulait avoir la surprise. Et donc cette plaque, je l'ai reliée au plafonnier, à l'ancien plafonnier du camion, et elle s'allume lorsque on ouvre les portes ou la latérale ou la porte arrière. Voilà. Et elle est aussi commandée par un bouton au fond à gauche là-bas, pour pas qu'elle reste allumée de longue, parce que je vous rappelle que celle-là elle est prise forcément sur la batterie du camion puisque elle fait partie de l'ancien plafonnier du camion. Voilà. Donc, voilà, maintenant on passe à la partie avant. Donc ici, comme tout à l'heure, la table et les assises tout le tour. Des compartiments ici. Alors ici, ce grand compartiment là, on peut y positionner les chaises parapluies de chez Decathlon. Ici, il y a la possibilité de faire un rangement et il y aura la possibilité plus tard de mettre le chauffage puisque pour le moment le camion n'en est pas muni. Voilà. Ici là-bas, il y a une petite case là-bas qui servait pas à grand chose, mais elle peut y accueillir 5 bouteilles d'eau de 1 litre. Voilà. La trappe là-bas, c'est la trappe d'accès au tiroir. Ensuite ici une grande trappe, voilà. Alors ici en travers là se positionne dans les accrochages arrondis le pied de la table et là-bas il y a un rangement. Là dessous vous pouvez voir ce petit cache, il cache le robinet de vidange de la cuve d'eau grise qui est là dessous. Et ici il y a la cuve d'eau propre. Voilà. Donc ici dans la partie avant du véhicule, une trappe où il y a toute la partie électrique et vous pouvez voir qu'ici il y a un faisceau qui pend. Alors ce faisceau il n'est pas là pour il pend pas pour il pend pour une bonne et simple raison, c'est que
l'accès est quand même pas commode si on doit intervenir. Donc cette façade là se dévisse par 4 vis et pivote ici. C'est pour ça que ce faisceau il suit cette partie là pour que tout puisse être branché et qu'on ait davantage accès à cette partie. Voilà. Donc ici il y a la prise 220 lorsqu'on est en autonomie. Ici le tableau de commande avec tous les interrupteurs. Les prises USB lorsqu'on est en autonomie. Une prise allume-cigare. Ici il y a le BMW 712 qui donne toutes les indications de la batterie. Et ici une prise 220 volts qui fonctionne lorsque l'on est branché avec la prise extérieure, et elle a aussi une prise USB. Là les 5 trous c'est pour mettre les épices d'une célèbre marque, hein. Voilà. Et ici dans la petite trappe un petit range couvert, cuillère à café, fourchette, couteau et cuillère à soupe ou inversement. Voilà. Et ici la partie cuisson et la partie évier avec le petit robinet rabattable. Voilà. En dessous nous avons ici le frigo. Alors ici nous sommes sous la partie évier où nous avons tout ce qui est évacuation et alimentation d'eau. Ici le robinet marche-arrêt du gaz, et là-dessous le petit réservoir, le petit caisson étanche qui va recevoir la bouteille de gaz. Là il me manque juste à mettre la grille de ventilation avec un trou de 32 qui descend directement au sol. Et la porte bien sûr est étanche et tout le compartiment a été jointé pour qu'il soit étanche. Voilà. Hop, et on referme. Ici il y a une petite trappe qui sert pour mettre les billets, mais bon, voilà, on pouvait la faire, je l'ai fait, je sais pas si elle servira. Voilà. Et maintenant on va passer à la partie latérale. Bon, et donc sur cette partie latérale du camion, il y a une petite tablette pour préparer ou pour boire l'apéritif tranquille. Et ensuite dessous une autre petite porte avec la petite douchette pour pouvoir se laver les pieds ou voilà. Il n'y a pas d'eau chaude dans ce véhicule, donc pour prendre la douche ça va être compliqué. Mais voilà, donc il y a quand même une petite douchette pour pouvoir se rincer les pieds lorsqu'on arrive de la plage ou autre. Voilà. Tac, on range, on ferme. Et on enclenche la tablette. Voilà. Et bien voilà, ce tour du van est maintenant terminé. J'espère que les quelques vidéos que vous aurez vues sur l'aménagement de ce van vous auront plu, vous auront intéressé. J'espère vous avoir donné quelques bonnes idées. C'est terminé pour ce van là. J'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain van, ou pourquoi pas pour la continuité du mien. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien, voyagez bien et à bientôt. Ciao ciao. Here we go. You can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. Fait lorsque le tout n'est pas immortel, donc enfin rien n'est immortel plutôt, immortel, ouais. Allô, allô, oui. 1920, elle passe sur le truc, voilà.
quelques imagements parce que sinon voilà. Bon ben bonjour à tous et voilà. Donc, remonter le... Oh, aïe, aïe, aïe. Et je vais vous faire voir maintenant comment je vais faire une petite merde, on voit rien là. Et là, ouais. Mais du Look at me sometimes.